Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de janvier 2024. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, alors pour les guidances du mois de janvier, je reste sur le format que j'ai appliqué durant l'année 2023. À partir du mois de février, il y aura 2 vidéos par signe. Donc une pour le domaine général, financier, professionnel et une spéciale domaine relationnel et sentimental. Donc je ferai ça pour les guidances du mois de février. Là, pour le mois de janvier, je m'y suis prise un petit peu tard, j'ai pas mal de boulot, donc j'ai un petit peu moins de temps. Donc voilà, on reste sur le mode de fonctionnement qu'on a eu durant toute cette année. Et à partir du mois de février, on changera un petit peu. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du cancer. Donc, si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les cancers, on va aller regarder l'énergie principale de ce mois de janvier 2024 avec une carte de l'oracle de la sorcière noire et des runes. Allez, pour les cancers, on va prendre celle-ci. Alors, les cancers, vous avez une belle carte, une belle énergie ici. Vous avez ici la carte numéro 22 et c'est la carte Uruse. Alors Uruse, c'est une rune, qui parle de gestation et qui parle de soutien. C'est une rune qui est associée à l'animal de la vache, donc à l'énergie féminine. C'est une carte aussi qui parle de la complémentarité par rapport à votre créativité. En lien avec l'énergie du feu, donc une belle énergie. C'est une carte qui peut vous parler du fait d'obtenir de l'aide sur ce mois de janvier ou un soutien un petit peu inattendu qui se présente à vous, ok, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine concerné. C'est une carte qui parle de gestation, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. C'est également une carte qui vous invite à la patience parce que on vous dit que ce soit par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à l'évolution d'une relation ou d'un travail, le temps va être, un certain temps va être nécessaire avant d'arriver à l'accomplissement de quelque chose. Ok, donc voilà, il va falloir être patiente, il va pas falloir ne pas vouloir aller trop vite, ne pas brûler les étapes et laisser le temps aussi nécessaire à certaines choses pour qu'elles se mettent en place et pour que ces choses, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet, pour que ça démarre sur des bases saines et pour que ça démarre sur des bases solides. Ok, mais on est ici dans une très belle énergie. Allez, on va aller voir un petit peu donc au niveau général ce qui ressort. Allez. On va prendre 4 cartes.
et 4. Allez. Alors, les cancers. Nous avons la transformation, la justice, une jeune femme ou une fille, plutôt une jeune fille, et la sérénité. Alors, la jeune fille ici peut parler d'une jeune fille de votre entourage. Ça peut être votre fille, ça peut être une nièce, ça peut être une fille pour qui vous avez une attention particulière. Ça peut être la fille d'un ou d'une partenaire. C'est peut-être cette fille, cette jeune fille qui va avoir besoin d'aide ou de soutien. C'est peut-être aussi le fait d'avoir une fille, la vôtre ou dans votre entourage, qui est en pleine transformation ici, hein. C'est la tranche d'âge où on évolue, où on progresse, 16-25 ans, donc voilà. Et par rapport à cette évolution, par rapport à cette transformation, cette fille, cette jeune fille va peut-être avoir besoin de votre aide et de votre soutien. Ok? Première chose. On a ensuite ici la carte de la transformation. Donc la carte de la transformation parle clairement de changement. D'un changement qui est en train de se mettre en place. Cette transformation, comme on vous le disait ici avec la carte de la gestation et du soutien, avec Uruz, il faut se donner le temps. Hein. Il ne faut pas vouloir que quelque chose change là, maintenant, tout de suite, dans l'immédiat. Si c'est en lien avec un projet, si c'est en lien avec quelque chose d'important, voilà. Il y a certaines choses, certaines situations qui ont besoin de plus de temps avant d'arriver à maturation, ok, ou maturité, maturation, les deux se disent. Donc voilà, il va falloir prendre le temps ici. On est dans une transformation positive, ok, parce que on peut parler aussi d'une transformation vraiment à titre personnel ici, au niveau spirituel, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de penser, de voir les choses. Peut-être aussi pour être avec la carte de la justice ici, pour se sentir un petit peu plus équilibré. On va peut-être revoir certaines choses, on va peut-être voir les choses différemment. Pour être dans le juste équilibre. Hein. En plus, on a la sérénité. Là, pour moi, ici, il y a surtout une transformation au niveau spirituel, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre façon de penser, qui va vous amener cette sérénité ici, hein, une certaine paix au niveau de votre esprit. Si on prend vraiment les cartes les unes après les autres, donc la transformation, on l'a vu ici, hein, donc il y a au niveau professionnel le fait de travailler déjà peut-être à son propre compte ou d'avoir envie d'être son propre patron pour certains et certaines. Il y a également la possibilité d'évoluer, de progresser dans le travail ou dans le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Au niveau de votre santé, on va parler, voilà, ici d'être dans de bonnes énergies, d'avoir la force nécessaire et d'être en pleine forme hein, sur ce mois de janvier. Donc, c'est déjà une très bonne chose. On a ici la carte de la justice. Donc, pour ceux et celles qui sont dans l'attente, il y a la possibilité ici qu'un verdict soit rendu. Un verdict sera rendu, alors peut-être en lien avec des enfants, hein, peut-être suite à une séparation, un divorce, avec peut-être quelque chose en lien avec la notion de garde d'enfants. Cette décision qui va être rendue tournera à votre avantage puisqu'elle vous emmène la tranquillité et la sérénité. Hein. Peut-être aussi que cette décision qui va être rendue va enclencher du coup cette transformation ici. Hein. On a peut-être envie de changer quelque chose, de muter, de mûrir, de grandir, mais voilà, on attend peut-être cette décision qui permettra peut-être hein, justement d'enclencher ce processus de changement. Donc, il y a alors... Ça peut être aussi tout simplement une décision de justice qui peut concerner n'importe quel domaine, d'accord ? Ça peut parler ici peut-être aussi pour ceux et celles qui étaient en couple d'être dans l'attente de l'officialisation d'un divorce. C'est également ici possibilité tout simplement d'avoir un verdict qui tombe. Hein, tout dépend, après ça peut être quelque chose en lien avec l'administratif, en lien avec le travail, voilà, ok.
il y a au niveau professionnel, on va être alors soit dans le fait de travailler dans le domaine de la justice ou attention, c'est également une carte qui peut parler peut-être un petit peu de litige au niveau professionnel, soit avec un ou une collègue ou soit peut-être avec la hiérarchie. Il y a peut-être aussi des conflits, notamment si vous êtes patron et que vous avez des employés, peut-être un conflit qui est en train de se faire avec un de vos employés. Hein. Ça peut être aussi un contrôle fiscal pour certains et certaines, hein, si vous avez une entreprise. En tout cas, il y a un verdict qui... Soit il y a un verdict qui tombe, soit... Voilà, quelqu'un aussi, on peut peut-être aussi vous intenter un procès, un employé peut vous mettre devant les prud'hommes, c'est peut-être vous aussi, hein, si vous avez eu litige avec un ancien employeur, voilà. Il y a peut-être la nécessité d'en passer par la justice ou de faire appel, de passer au prud'homme ou quelque chose comme ça. Mais au final, la finalité est bonne pour vous. Hein, la finalité est bonne pour vous puisqu'elle amène la transformation, le changement et surtout elle amène ici la paix et la sérénité. Donc la jeune fille, on n'y revient pas. Alors au niveau de l'ambiance, au niveau des énergies, on va parler, hein, on vous disait déjà avec la carte de la transformation que vous allez être plein de force, plein de vitalité, plein d'énergie. Voilà, avec cette notion de jeunesse, on est toujours dans les mêmes énergies ici. Hein. Et donc avec la carte 57 de la sérénité, on va être bien. Sur ce mois de janvier, on va être bien, les cancers, on va se sentir en paix, serein, avec soi-même, même s'il y a cette notion de justice ici, voilà, même si la justice doit intervenir dans un domaine, on est réglo. On est réglo, on a été honnête et c'est pour ça qu'on est tranquille et c'est pour ça qu'on est serein. Hein. Donc il y a également, on parle de beaucoup d'énergie, de force, de vitalité, donc on va peut-être se lancer à fond dans un projet ou dans le travail. Peut-être que sur la fin du mois, puisqu'elle est à la fin du tirage, on va vous inciter ici à prendre un petit peu de repos, à vous accorder des moments de calme. C'est également, pour certains et certaines ici, le fait d'être à la retraite. Alors, soit d'être à la retraite ou de demander peut-être une retraite anticipée. Il y a peut-être ici aussi, au niveau professionnel, pour certains cancers, des facultés et du coup peut-être l'envie de se lancer, puisqu'on a ici la transformation qui parle de l'envie peut-être d'être son propre patron, ou peut-être que vous l'êtes déjà, dans un domaine en lien avec la guérison. Alors ça peut être tout ce qui est psychologie, thérapie, médecine douce, médecine parallèle, les choses comme ça. Hein. On a un beau tirage, hein. On a un beau tirage au niveau général, les cancers. On va regarder votre énergie principale au niveau relationnel sentimental. En plus, là, on finit l'année avec une pleine lune en cancer, hein, donc en plein dans votre signe, le mercredi 27 décembre. Donc, il y aura, début janvier, il y aura peut-être encore les influences, hein, surtout pour vous. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, au niveau de l'énergie principale, on a eu exactement la même carte pour les Gémeaux. Donc, les cancers, ici, au niveau relationnel sentimental, on vous dit que si vous voulez que vos relations fonctionnent, il faut arrêter d'être dans le contrôle. Il faut arrêter d'être un petit peu trop exigeant, notamment envers le ou la partenaire ou envers les personnes que vous côtoyez. C'est domaine sentimental, c'est aussi domaine relationnel. Voilà, n'en demandez pas trop. Ne soyez pas trop exigeant ou exigeante parce que au final, de toute façon, vous serez déçus puisque, voilà, on a tous nos qualités, on a tous nos défauts, la perfection n'existe pas et si vous en demandez trop, vous risquez un petit peu d'exacerber les personnes que vous avez en face de vous. C'est une carte qui vous invite alors à ne pas être dans le contrôle par rapport à votre relation et à ne pas vouloir chercher à contrôler l'autre ou les autres.
Par contre, c'est une carte qui vous invite à être dans le contrôle par rapport à vos émotions. Hein, il va falloir trouver le juste milieu entre le cœur et la raison, c'est-à-dire l'émotionnel et le mental et l'intellect. Il va falloir trouver le juste milieu. Le contrôle, c'est la carte qui est associée au niveau du tarot. Il me semble que c'est la carte de la justice. Hein, donc il va falloir trouver le juste milieu ici. Là on vous dit que si vous voulez que vos relations fonctionnent, il faut laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Il faut pas chercher à tout maîtriser, ni à maîtriser trop vos émotions, ni à essayer de maîtriser celles des autres. Hein, au plus vous serez dans l'acceptation, au mieux les choses se passeront. Du coup, c'est une carte qui vous invite à être au niveau de vos relations en général, c'est une carte qui vous invite à être dans la compassion, dans la douceur, à savoir faire preuve aussi d'empathie, d'arriver à vous mettre à la place des autres pour savoir ce qu'ils peuvent ressentir. Ça vous permettra, du coup, peut-être de voir une situation en particulier d'une manière différente, sous un angle différent. Allez, on va voir un petit peu plus en détail. On en a deux qui se sont retournés. Là, on en a un petit peu trop. Ce jeu, je l'aime beaucoup, mais par contre, les cartes sont mates, donc elles ne glissent pas du tout. Et c'est pas très pratique. Et une et deux. Bon voilà, elles se sont toutes retournées. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, sentimental, les cancers? On a le futur. On a l'union sacrée. Waouh! On a la direction. Et on a la priorité. Bon, c'est très beau, hein, au niveau relationnel, sentimental. Alors, c'est très beau si vous arrivez à lâcher prise. Hein. Si vous ne cherchez pas à tout contrôler, hein, clairement. Hein. Alors, même s'il y a un choix à faire ici avec la carte de la direction, voilà. Le choix, notamment si c'est un choix de couple, il va falloir écouter les points de vue de l'un et de l'autre, hein, et ne pas forcer le passage, ne pas trop s'imposer. Alors, on a ici, alors notamment pour ceux et celles qui sont en couple, la carte du futur parle vraiment de projets d'avenir en commun ici. On a envie de construire quelque chose. Alors peut-être en lien avec la maison, ça peut être construire une famille, peut-être avec la direction, peut-être un déménagement. Donc là, on est vraiment dans un projet commun où il y a un choix à faire, donc une décision à prendre, mais à deux. Il faut que ce projet en commun que vous avez, il faut que ce soit votre priorité. Votre priorité, ça doit être ça. Ça doit être votre envie commune et non pas les choses matérielles ou le bien-être d'un tel ou d'un tel. Ok? On a ici, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation un petit peu particulière. Avec l'union sacrée, on est dans une union un petit peu karmique. Alors, je n'aime pas cette notion de flammes jumelles et de ces flammes jumelles ou âmes sœurs. Donc voilà, vous prenez en compte si vous voulez ou pas, mais là il y a un lien très très fort et très particulier avec une personne. Alors ça peut être avec le ou la partenaire actuelle, ça peut être avec une personne avec qui vous avez envie de vous engager. L'union karmique peut tout simplement parler ici avec la priorité de la relation que vous avez avec vous-même. Peut-être qu'il faudrait apprendre à vous aimer un petit peu plus, à vous accorder un petit peu plus de temps, à vous faire passer un petit peu plus souvent en priorité. Hein? Ça peut être ça aussi. Il y a de toute façon
au niveau relationnel sentimental, il va y avoir une décision à prendre. Une décision qui aura un fort impact sur votre futur. Mais voilà, alors ce choix, faire cette décision, ça peut être par rapport au fait de décider de construire une histoire ou non avec telle ou telle personne. Mais on est dans quelque chose de très beau ici. Alors vraiment pour certains et certaines, ici là, l'union karmique, l'union sacrée, c'est vraiment une carte très 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 puissante. On parle vraiment d'un lien très 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 particulier avec une personne. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ça peut être quelqu'un on est dans cette notion de flamme jumelle. Vous savez, le parcours flamme jumelle est très complexe, très compliqué. Souvent, on est amené à se séparer de sa flamme jumelle pour être amené à se retrouver. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être le retour d'une personne ici. Alors, quand on se retrouve, quand on retrouve sa flamme jumelle, on n'est pas... c'est pas pour repartir forcément dans une relation sentimentale. On peut tout simplement continuer à avancer chacun de son côté, mais tout en gardant un lien. Mais là, il y a un bout de chemin à faire avec une personne. Il y a un bout de chemin à faire et on voit loin. On voit loin parce que voilà, on fait des projets, on se projette. On a les mêmes envies, on a les mêmes ambitions. C'est ça aussi l'union karmique. C'est le fait d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, et là, ça va être peut-être aussi le domaine pour lequel vous allez accorder le plus d'importance sur ce mois de janvier 2024. Le domaine relationnel sentimental, ça va être peut-être votre priorité, ici sur le mois de janvier, les cancers. Donc c'est un très très beau tirage, là vraiment au niveau relationnel sentimental. Voilà, si vraiment il faut vraiment par contre lâcher prise et ne pas chercher à maîtriser et à contrôler. Voilà, c'est comme ça que vos relations seront fluides. Et au moins, vous ne serez pas déçus. Parce qu'à être dans le contrôle, vous allez vous fixer un but, un objectif. Vous allez vous dire, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Je veux que ça se termine comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça se termine pas tout à fait pareil, vous risquez d'être un petit peu frustré, un petit peu déçu. Alors que quand on lâche prise, quand on laisse les choses se faire naturellement, on n'a pas d'attente particulière et on sait se contenter de ce que l'on a. C'est aussi une carte du coup qui vous invite à vivre le moment présent, vraiment, sans se soucier de ce que ça va devenir, sans se soucier de quoi que ce soit. Allez, on termine les cancers avec le message de votre ange gardien. Vous avez un beau tirage là, les cancers, pour le mois de janvier. L'année commence plutôt bien. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, vous avez la carte enfant. Alors, peut-être projet enfant pour certains et certaines. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc voilà pour vous les cancers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!